Le spirituel est ce qui détermine le naturel. La vie que tu as aujourd'hui n'est que le résultat de ta connexion avec Dieu. La vie que tu as aujourd'hui est le résultat de ton état spirituel. Toutes ces mauvaises choses que tu ne veux plus voir dans ta vie, elles sont là pourquoi? Parce que spirituellement, tu ne les as pas traitées. Spirituellement, tu n'as pas pris le dessus sur elles. Donc, ce que je te dis est très important. Cette vidéo est très importante. Et je prie vraiment que quelqu'un qui l'écoute puisse recevoir ces conseils et prendre la décision aujourd'hui d'être une personne qui paye le prix. Bonjour à tous et bienvenue sur Vie TV. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je l'ai abordé un petit peu dans une mini vidéo il y a de cela quelques jours. Et aujourd'hui, je vais essayer d'aller un peu dans les détails. Et on va parler de l'importance de payer le prix pour tout objectif qu'on veut atteindre. Vous savez, récemment, j'ai eu une réflexion. Je me parlais à moi-même et je me disais que vraiment... j'en ai un petit peu marre de faire à chaque fois trop d'efforts pour ne pas aller au-delà de la limite de poids que je me suis fixée. Parce que moi, j'ai décidé que je ne serai jamais obèse. Dans ma famille, on est plus ou moins disposé, les femmes, à prendre du poids. Quand vous regardez ma grand-mère, mes tantes, tout ça, les personnes elles sont vraiment, voilà, elles ont cette disposition-là. Et donc moi j'ai décidé de ne jamais franchir une certaine limite au niveau de mon poids. Donc je me pèse tous les jours, je fais très attention à ce que je mange, je fais beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de contraintes, je me surveille, beaucoup de surveillance également. Et donc, comme je vous le dis, il y a de cela quelques jours, j'en avais marre. Voilà, je me disais que ça fait trop. Voilà, je trouve que c'est assez contraignant. Mais en même temps, je ne peux pas m'arrêter de faire ces efforts. Je ne peux pas m'arrêter de faire ces sacrifices parce que je sais que si je m'arrête, je vais perdre le bénéfice. Je vais recommencer à prendre du poids parce que depuis, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques années, je me suis rendu compte que je grossis très facilement. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans. C'était pas le cas. Pourquoi est-ce que je vous partage cela? Donc, je suis en train de vous parler de mes efforts, de mes sacrifices que je fais pour éviter de prendre du poids, pour atteindre mon objectif, de ne pas perdre mes acquis en ce qui concerne mon poids. Et j'en profite également pour vous dire que c'est à peu près les mêmes efforts, si vous voulez. Je paye également un certain prix pour ne pas perdre ma connexion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Je paye un certain prix pour ne pas perdre la présence de Dieu. Voilà. Et je voudrais donc vous parler aujourd'hui de l'importance de ne jamais écouter ses envies. Mon frère, ma soeur, si tu es une personne qui fonctionne avec tes envies, tu ne vas jamais rien pouvoir faire. Tu ne vas jamais pouvoir atteindre tes objectifs. Tu ne vas jamais pouvoir vivre tes rêves. Vous savez, et la parole de Dieu nous parle du fait de combattre les envies en termes de mort à soi. C'est-à-dire quand la Bible nous demande de mourir à nous-mêmes, en fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire se focaliser sur les choses utiles, sur les choses édifiantes, sur les choses qui vont t'apporter quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire plaisir. Oui, on peut se faire plaisir. Mais il faut rester focalisé vraiment sur la discipline qui est nécessaire pour maintenir tout ce qu'on veut. Parce que pour toute chose dans la vie, toute chose que tu veux maintenir, il va falloir payer un certain prix. Ça peut concerner l'ordre dans ta maison. Si tu veux que ta maison soit rangée, il faut absolument que tu te disciplines à pouvoir faire le ménage régulièrement. Si tu veux que ton compte en banque soit, voilà, que tes finances soient stables, tu dois surveiller ta façon de le gérer, c'est-à-dire éviter les achats intempestifs. Vous voyez, dans tous les domaines, il y a un prix à payer. Et je voudrais donc t'inviter, mon frère, ma soeur, à apprendre à payer ce prix pour ta vie spirituelle. Parce que le spirituel est ce qui détermine le naturel. La vie que tu as aujourd'hui n'est que le résultat de ta connexion avec Dieu. La vie que tu as aujourd'hui est le résultat de ton état spirituel. Donc s'il y a une chose par rapport à laquelle tu dois te discipliner, c'est les efforts à faire pour maintenir ta relation avec le Saint-Esprit, ta relation avec Dieu par son Saint-Esprit. C'est les efforts pour maintenir une véritable vie de méditation de la parole de Dieu. Parce qu'en plus, la parole de Dieu nous dit que la méditation de la Bible, c'est le secret du succès. Pas une méditation superficielle, sans foi. Non, non, non. C'est une méditation profonde où le Saint-Esprit t'accompagne pendant que tu médites ta Bible, où Dieu devient réel au moment où tu médites ta Bible. Une méditation où la parole de Dieu rentre en toi. Elle te transforme, elle renouvelle ton intelligence, elle renouvelle ton système de pensée. Elle te rend consistant, elle te rend fort devant le péché, elle te rend fort devant les épreuves, elle te rend fort devant le diable. Quand tu te retrouves devant le diable, un peu comme Jésus s'était retrouvé avec
Satan dans le désert, qui était venu le tenter, il a pu le faire partir. Il a pu lui résister. Il a pu lui résister. Pourquoi? Parce qu'il était consistant dans la parole. La parole de Dieu est également ce qui te permet d'obtenir les choses, les promesses que Dieu nous fait. Parce que quand tu mets ta foi en elle, quand tu marches avec elle, quand tu les rumines, quand tu les connais, et donc quand tu es une personne qui médite régulièrement, tu finis par atteindre les plans de Dieu, tu finis par vivre les promesses de Dieu. Et la Bible nous dit même d'ailleurs qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la parole de Dieu, qu'il ne leur arrive aucun malheur. Il y a même un passage où Dieu nous promet que si nous prêtons attention à ses commandements, notre bonheur serait comme un fleuve. Donc c'est très important de payer le prix qu'il faut pour ta méditation, pour conserver une méditation, une vie de méditation de la parole de Dieu, pour conserver une discipline dans la méditation de la parole de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, ne réfléchis pas, ne te demande pas si tu as envie de méditer ou pas. Quand tu as fini de prier, tu prends ta Bible, arrange-toi à avoir toujours une Bible à ton chevet de lit. Si tu préfères la version numérique sur YouVersion, il n'y a pas de problème. Aide toujours ton téléphone. Quand c'est l'heure de méditer, ne te pose pas la question de savoir si tu as envie de méditer. Prends ta Bible. Prends ta Bible et tu commences à la méditer. Tu peux faire une méditation chronologique ou bien en fonction de tes besoins, des thèmes dont tu as besoin, sur lesquels tu as besoin d'être enseigné. Il n'y a pas de souci. Mais arrange-toi à lire. Même si ce n'est pas un chapitre entier, c'est pas grave. Mais nourris-toi chaque jour. Fais cette discipline-là. Et surtout, pendant que tu lis, arrange-toi à le faire avec foi. La Bible n'est pas un vieux livre, comme quelqu'un me l'a écrit récemment. La Bible n'est pas un vieux livre. La Bible, c'est Dieu lui-même, comme j'ai l'habitude de le dire. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il nous est dit dans Genèse qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand tu te réveilles le matin, quand tu te tiens devant ta Bible le matin, sache que tu es devant Dieu. Et toujours comme je le dis, invoque le Saint-Esprit. Absolument. Il faut que ces moments-là deviennent des moments vivants. Des moments vivants et je peux t'assurer que tu finiras par vivre le surnaturel. Dieu va te parler au travers de cette parole. Il va te transformer. Et comme je l'ai dit, tu vas devenir fort et consistant devant les épreuves, devant les tentations, devant le diable. C'est la promesse que je te fais sur la base de mon expérience. Le deuxième domaine où tu as besoin de discipliner, de te faire violence, de ne pas écouter tes envies, c'est également dans le domaine de la prière. Tu dois te lever tous les matins avant l'aurore et te connecter avec le Seigneur et lui recommander ta journée et déclarer les choses que tu veux voir dans ta vie et commander au matin, comme on le dit. C'est-à-dire appeler à l'existence les choses que tu veux voir et annuler également toutes celles que tu ne veux plus. Mais il faut que tu aies une discipline de prière. Voilà. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'encourager à faire tous tes efforts, à te discipliner, à te faire violence, à ne plus écouter tes envies, à payer le prix quand il s'agit de te bâtir spirituellement, quand il s'agit de construire une relation avec Dieu, quand il s'agit d'assurer l'aspect spirituel de ta vie. Parce que tout ce qui est naturel est d'abord spirituel. Toutes ces mauvaises choses que tu ne veux plus voir dans ta vie, elles sont là pourquoi? Parce que spirituellement, tu ne les as pas traitées. Spirituellement, tu n'as pas pris le dessus sur elles. Donc, ce que je te dis est très important. Cette vidéo est très importante. Et je prie vraiment que quelqu'un qui l'écoute puisse recevoir ces conseils et prendre la décision aujourd'hui d'être une personne qui paye le prix. D'être une personne qui fait les efforts qu'il faut, d'être une personne qui enlève de son programme les choses inutiles, les choses secondaires, mais qui privilégie ses temps de méditation, ses temps de prière et même ses temps d'édification, parce qu'il n'y a pas que la prière et la méditation. Il faut aussi passer du temps à écouter des enseignements. Fais également des efforts pour te joindre à d'autres chrétiens, des personnes qui aiment le Seigneur comme toi, des personnes qui soupirent après Dieu. Et je peux t'assurer qu'en payant ce prix, tu vas voir la différence qu'il va y avoir dans ta vie. Tu vas voir que spirituellement, tu vas changer. Tu vas voir que spirituellement, tu vas devenir une autre personne. Et les répercussions sur le plan naturel vont forcément se manifester. Donc, je compte sur toi pour écouter ces conseils. Parce que je te promets que si tu les mets en pratique, tu vas voir la transformation qui va arriver dans ta vie. Tu seras étonné des résultats que tu vas observer. J'espère que tu as été édifié. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui en aurait besoin. N'oublie pas ce que je t'ai dit au début, pour toute chose dans la vie, il est nécessaire de payer un prix, même si ça ne nous plaît pas. Tu payes ce prix et après, tu pourras jouir de la récolte de tes efforts. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.